Bonjour, bonjour, je viens t'encourager par cette parole. Tu es une source de vie et de bénédiction. Oui, oui, même si ce que tu traverses est difficile, il n'en demeure pas moins que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois un canal de vie, que tu sois un canal de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu et la vie de Dieu est en toi. Cette vie-là te donne d'être dans l'abondance, même si tu regardes et ça semble la famine, le trouble. La Bible nous rapporte une histoire que tu connais. La ville de Samarie a été assiégée pendant un certain temps par l'armée de Syrie. Le siège a duré longtemps et la famine a été tellement sévère qu'il n'y avait plus rien à manger. À tel point que l'impensable s'est produit. Vous connaissez cette histoire. Deux femmes ont décidé de manger tour à tour leurs enfants parce qu'il n'y avait rien à manger. Quelle horreur! Il y a cette histoire. Le roi d'Israël a déclaré aussi en disant que ce malheur vient de l'Éternel. Il n'y a plus rien à attendre de l'Éternel. Il envoie donc exécuter le prophète Élisée qui était aussi dans la même famine dans la ville et qui était le représentant en quelque sorte de Dieu dans ce peuple-là. Malgré la situation difficile, ce prophète est resté attentif, les yeux, l'esprit tourné vers Dieu en attendant la parole. Alors que le roi envoie un messager pour l'exécuter, la parole de l'Éternel lui est donnée et il dit littéralement: demain à 7 heures, il y aura la délivrance et il y aura de la nourriture pour tout le monde. Et personne ne pouvait croire à cette parole-là, à tel point que l'officier qui était à côté du roi dit: même si le ciel ouvre, même si Dieu ouvre des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Élisée a répliqué: oui, cela arrivera, tu le verras de tes yeux et tu ne mangeras pas. Nous savons l'histoire. Le lendemain, très tôt le matin, il y avait en dehors de la ville des gens qui étaient mis de côté. Ces 4 lépreux qui ont décidé: il faut que les choses changent. Ils ont eu un certain regain d'espoir. Donc ils se sont tournés en allant dans le camp des Syriens. Quand ils arrivent, le camp était vide. Il n'y avait personne parce que Dieu avait entendu un grand bruit d'une armée. Alors les Syriens se sont enfuis littéralement. C'était la débandade totale en abandonnant tout, le matériel, la nourriture, les richesses. Alors ces lépreux se sont servis et ils ont été des acteurs de bonnes nouvelles pour dire à la ville, pour dire à la cour du roi: la liberté est là, la nourriture est là, la délivrance de l'Éternel a été accordée. Oh, quel miracle! Donc je viens te dire, quelle que soit la situation, garde espérance en Dieu, parce que en fait c'est par toi que Dieu veut bénir, que Dieu veut agir. Tu es un canal de vie et de bénédiction pour ton entourage. C'est pour cela que tu as été créé à dessein, afin que les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées par avance, tu puisses les accomplir. Que cela soit ton partage en cette semaine. Ne croise pas les bras juste en attendant de recevoir du ciel. Non, non, tu as déjà reçu. Il faut que tu sois un canal par lequel Dieu va passer pour bénir à gauche, pour donner la vie à droite, pour éclairer, pour donner la saveur dans ce monde. Je te bénis et je t'encourage par cette année qui tire vers la fin. Compte sur Dieu, avance, accomplis les desseins rattachés à ta vie et ta bénédiction sera encore révélée. Sois béni dans le nom de Jésus. À très bientôt. Je te prie de t'abonner, de partager. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Bye bye.